Il y avait M. Kolongole, directeur de cabinet adjoint. Il y avait M. Yab, directeur du ministère des Finances. Il y avait le gouverneur de la Banque centrale. Il y avait le ministre du budget de l'époque. Il y avait les représentants de la primature. Il y avait tout ça, tout ça. Donc vous étiez 9 au total. 9 au total. 9. Et puis, en plus, c'est M. Nicolas Kazadi, ambassadeur général chef de l'État. Ce qui est étonnant ici, on ne voit que Kamere, donc c'est comme ça que je ne voulais pas que les avocats viennent dire que je ne vienne pas répondre, puisque tous ces petits pièges à gauche, à droite, nous étions une équipe de supervision, 9 au total. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Voilà, et vous n'avez pas nié donc. Absolument. Et comme tel, vous avez été au courant, si pas participé à l'exécution du programme de 100 jours de M. le Président de la République. Je voudrais d'abord, votre honneur, vous demander de noter que nous n'avons pas suivi la lecture des PV quand on a demandé tout à l'heure. 2. Personnellement, je suis un intellectuel. Vous êtes un intellectuel. Et je sais que pour nous préparer pour l'étape de la vérité pour le peuple congolais. Parce que la justice et la vérité riment ensemble. Nous ne sommes pas là pour amuser la galerie. J'ai une grande fonction à remplir, j'ai toute la notoriété qui couvre cette fonction, et j'ai donc le devoir de me comporter en homme d'État, dans la vérité et honorer notre justice. Ça, c'est une demande avant de répondre aux questions superficielles que vous voulez me poser. Mais je crois que le tribunal l'a dit tout à l'heure. Hein, oui. Que les questions sont adressées aux prévenus. Ces prévenus ont été auditionnés devant l'officier du ministère public. C'est exact. Donc, si en rapport avec l'une ou l'autre question, vous n'avez pas suffisamment d'éléments, vous allez le relever à l'intention du tribunal. Mais les questions auxquelles vous pouvez donner des éléments au tribunal n'empêchent que vous puissiez nous dire, lorsqu'on vous pose la question de savoir, par exemple, si vous avez eu à participer d'une manière ou d'une autre à l'exécution du programme de 100 jours du chef de l'État. Mais comment il pouvait en être autrement à partir du moment où c'est le programme Non, c'est pas tout. Vous n'allez pas me demander de m'arrêter là où vous voulez que je m'arrête. Il s'agit du programme du président de la République. Ce programme n'est pas le fruit de M. Kamere. Ce programme est avant tout élaboré et il est approuvé par le chef de l'État lui-même. Avant sa mise en exécution. Nous avons suivi le ministère public tout à l'heure nous dire la date du lancement de ce programme par le président de la République. C'est comme si aujourd'hui, parler du programme des 100 jours, c'est devenu assimilable à un crime, à un détournement. Je voudrais que cela sorte d'abord des têtes des gens qui nous suivent. Oui, mais je n'en étais pas le seul superviseur. Il y avait toute une équipe de supervision et une équipe de coordination. Merci. Voilà. Le reste, c'est des questions. Très bien. Ça va? Ouais. Alors, parce que vous le dites ainsi, en quelle qualité êtes-vous intervenu dans l'exécution de ce programme? Comme directeur de cabinet ou en toute autre qualité? Quel rôle vous avez joué dans l'exécution de ce programme? Mais je suis directeur du cabinet du chef de l'État. On doit exécuter le programme du chef de l'État. Ce qui est déjà une situation inédite, puisque d'habitude, le programme c'est celui du Premier ministre. Il fallait commencer par là. Mais parce que nous avions un Premier ministre ici d'une assemblée qui venait d'être balayée par une nouvelle assemblée. Et nous n'avions pas un Premier ministre. Donc le président de la République devait croiser les bras pendant 7 mois et ne rien faire. Donc je suis intervenu au nom du président de la République pour que ces travaux se fassent et que nous puissions répondre aux besoins pressants du peuple congolais. Dans le secteur de l'éducation, de la santé, des routes et même la gratuité de l'enseignement chez nous, puisque beaucoup ne savent même pas que la gratuité fait partie du programme de 100 jours. On choisit ce qui semble créer une question, en quelle qualité êtes-vous intervenu? Directeur de cabinet. Directeur de cabinet du chef de l'État. Du chef de l'État, c'est tout. Oui, c'est tout. Merci. Et une autre question. Est-ce que vous connaissez M. Sami Djamel, qui est à votre droite?
Les connaître, je vais les connaître à quel titre? Vous les Tous connaissez? les opérateurs économiques, tous les prestataires sont passés à la commission. Ils se sont fait valider là-bas. Vous ne l'avez jamais rencontré? J'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie. Mais comment voulez-vous que je me rappelle des milliers de personnes que nous avons rencontrées pendant la campagne? En ce qui les concerne, non. Vous n'avez plus d'idée? J'ai dit non. Non. Voilà. Et le prévenu Mouima, vous les connaissez? Vous savez que Mouima, je le connais de nom. C'est aujourd'hui que je vais de découvrir son visage. J'étais étonné puisque j'ai demandé à tout le monde est-ce que Jeannot est déjà là? Puisque notre administration à nous, celle que moi j'ai impulsée à la présidence de la République, ce n'est plus une administration de recevoir les agents dans le bureau. C'est les annotations sur les documents. Les documents de renouvellement, j'ai écrit au comptable. À transférer vite chez M. Mouima, chargé de la logistique, pour accélérer les démarches. Cette annotation est là. Je n'ai pas besoin de le voir. Je ne touche pas l'argent. Je ne fais pas le transfert pour Jeannot. Chacun fait son travail. Et moi, c'est le cahier de charge que je regarde. Est-ce que les conteneurs de Mboujima sont bien arrivés? Oui, une partie. Les conteneurs de Kinshasa, oui. Tous les conteneurs de Kinshasa sont arrivés. Les Kananga, non. Parce qu'on n'a pas payé, ça se trouve à Lobito. D'ici Kivu, non. Parce qu'on n'a pas payé, ça se trouve à Dar es Salaam. Des Matadi, non. Parce que le gouvernement n'a pas payé. Ça se trouve, on n'a pas retourné les conteneurs, ça se trouve à Istanbul. Merci. Vous voulez qu'on dise quoi encore? Voilà, c'est juste quelques questions. Merci beaucoup. Le reste, c'est viendra suivre. Très bien. Hein? Le temps que vos avocats pénètrent le cœur du dossier et tous les autres éléments. Est-ce qu'il y a... Oui, une préoccupation de M. le Merci, Monsieur le Président. Répondu 2 fois, mais pas la même chose. Il a dit qu'il est intervenu comme directeur de cabinet et superviseur. Je n'étais pas seul, on était avec d'autres et la coordination. Mais à la fin, là, il insiste pour dire qu'il est intervenu en tant que directeur de cabinet. Moi, j'aimerais que les greffiers, s'il peut répéter, que les greffiers notent qu'il est intervenu comme non seulement directeur de cabinet, superviseur aussi de ces travaux de 100 jours. Est-ce que vous pouvez préciser? Non, ça, c'est tendancieux. C'est comme ça, oui, oui. c'est tendancieux. Non, non. C'est comme ça que je ne voulais pas que les avocats viennent dire que je ne vienne pas répondre. Puisque tous ces petits pièges à gauche, à droite... Est-ce que vous pouvez préciser par rapport à cet aspect-là? Mais est-ce que l'un est incompatible avec l'autre? Je ne dis pas que je suis superviseur. Nous étions une équipe de supervision, 9 au total. Mais les documents, il est là. Lisez-le. Il y avait M. Vital Kamere, directeur de cabinet. Il y avait M. Kolongole, directeur de cabinet adjoint. Il y avait M. Yab, directeur du ministère des Finances. Il y avait le gouverneur de la Banque centrale. Il y avait le ministre du budget de l'époque. Il y avait les représentants de la primature. Il y avait tout ça, tout ça. Donc vous étiez 9 au total. 9 au total. 9. Et puis, en plus de ces 9, il y avait la coordination. Ce qui est étonnant ici, on voit que Kamere... Donc, parti. Pardon? Qui a assuré la coordination? C'est M. Nicolas Kazadi, ambassadeur général chef de l'État. Merci. Voilà. Je vous assois. Est-ce qu'il y a une préoccupation sur ce côté? En ce qui concerne les prévenus Kamere. Maître, c'était là quelques questions posées par les tribunaux pour lui permettre d'amorcer le début de l'instruction. Notez quelque part, au jour de la remise, parce que la remise s'impose, vous y reviendrez avec des questions plus ou moins précises. Voilà. Cela étant, avant que le tribunal le décrète, oui, vous l'avez à dire? Non. Pardon? Non, je vous ai vu chercher à dire la même. Avant que le tribunal ne décrète la chambre du conseil, tel que la loi le prévoit, nous allons renvoyer la poursuite de l'instruction à une date certaine. Et cela de commun accord avec toutes les parties. Toutes les parties, on peut envoyer. Est-ce que vous pouvez proposer une date? La République? Sur le fond. Non, il faut le dossier mais vous devez aussi intervenir.
Monsieur le Président, les partis prévenus proposent une remise à un mois quant à l'examen du fonds. La République personnellement n'a pas d'objection parce que dans un mois l'affaire n'aura pas changé entre-temps. Mais dans les usages du prétoire, une remise au mois en matière pénale, c'est quand même quelque chose d'assez curieux. Je pense que le maximum c'est peut-être 2 semaines. Oui, le tribunal vous a demandé de proposer. Oui, alors je propose. Vous avez proposé une date, c'est au tribunal de trancher. Mais c'est laquelle date doit renvoyer parce que non, moi je proposais, mais les partis prévenus ont proposé autre chose. Oui. Vous, nous, c'était 32 semaines, ça ira. D'ailleurs, s'agissant de nous, ça pouvait se faire même demain. Mais voyez-vous, l'égalité des armes, justement, nous commande de... Par respect pour les droits de la défense. Non, la confraternité, tout simplement. Nous devons assurer un procès équitable. La confraternité le pour tribunal ne pourrait... Le tribunal ne pourra consentir que pour une remise à 2 semaines, au 25. La remise est contradictoire à l'égard de toutes les parties. Pour le 25 mai 2020. Donc, cela étant, le tribunal ayant envoyé l'examen de la cause en audience publique le 25 mai. Donc, l'audience publique est levée et nous demandons à la presse, parce qu'il s'agit de la Chambre du Conseil, qui n'admet que les prévenus et les conseils. Donc, la retransmission en direct d'une chambre de conseil n'est pas de mise. Donc, vous pouvez interrompre votre retransmission à ce niveau-là, tout en retenant que la cause est renvoyée au 25 pour poursuite de l'instruction. La remise est contradictoire à l'égard de toutes les parties. Et le tribunal avait déjà levé l'audience. Donc, vous pouvez arrêter votre retransmission. L'audition qui a commencé vient de s'arrêter à la suite des observations des uns et des autres. En fait, ce qu'on aura constaté, à la demande des avocats de la défense, pour leur permettre d'accéder à un certain nombre de documents qui on doit mettre sur pied un état de droit. Au nom du Père, Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. du Fils et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mbouke débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés pour prêcher par exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Soit Mukonzi abandi pour détourner abandi bako. Mais toi tu crois que balandi wana bosali. Non, 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 Nous y avons cru. mais soit Mukonzi alobi abi bon likamako wana osali yango yo oza mwana mai na nga, c'est vrai totangaka na yo tu vas en prison. Nous y voilà, état de droit.